Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, David Morto. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique pour analyser une table de données. Nous avons juste des variables aléatoires qu'on a générées avec aléa entre bornes. Aléa entre bornes génère de nombres de valeurs minimales et maximales. A, date, B, article, C, zone, D, quantité. Donc on clique sur n'importe quel sujet, on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On prend toute la zone, contrôle majuscule, touche en bas. Et on vérifie, on valide avec OK. Et là, vous voyez, vous avez cette fenêtre. Vous pouvez la changer avec ce menu-là, et ces outils. Vous pouvez mettre ça empilé. Sinon, vous pouvez mettre ça juste côte à côte. L'avantage de côte à côte, c'est que vous allez avoir toutes les listes des champs ici. Donc, si je prends par exemple article, je vais le mettre dans ligne. J'ai immédiatement générer la liste de tous les articles sans répétition. Ici, j'ai ABC. Si vous comptez le nombre d'articles, ce n'est pas la quantité, mais juste combien de fois j'ai ABC. Je prends la même variable, je vais la mettre dans valeur. Je peux changer ici, je peux déplacer cette boîte de dialogue. Je peux même la fermer et la réouvrir. Si je clique sur X, il est fermé. Et pour réouvrir ça, on clique sur Analyse, Afficher, Liste des champs. Je ferme. Notre solution, et c'est n'importe quel site de l'intérieur de la table croisée dynamique. Cliquez droit, cliquez sur afficher liste des champs. Et voilà, j'ai ici les articles. Si je veux le total des quantités, je clique, je valide, et voilà, j'ai le total des quantités. Ça veut dire la somme des quantités. Vous voyez ici, 700, 700 et 800. Supposons que vous avez plusieurs articles ici et vous voulez les deux premiers articles. Cliquez sur ce menu-là, vous pouvez cliquer sur ce menu-là. Vous pouvez cliquer sur filtrer. Filtrer s'appliquant aux valeurs. Égal et différent. Si je choisis 10 premiers, puisque j'ai ici j'ai juste 3, je veux 2. Je veux les deux premiers. Afficher le haut. Et voilà les deux premières, les deux meilleures. CTRL Z. Si je veux l'inverse, je clique sur filtrer, je clique sur les deux premiers. Je mets ici 2. On ne va pas avoir le haut, mais on va avoir le bas. Je vais choisir le bas, ça veut dire les deux derniers de la liste par la somme. Je fais OK. Et voilà les deux derniers de la liste. CTRL Z. J'ai toute la liste ici maintenant. Supposons que je veux, au lieu d'avoir juste les articles, je veux encore ajouter la zone. Analyser par la zone et les articles. Donc dans Analyse, dans Afficher, vous avez la liste des champs. J'ajoute zone dans les colonnes. Et voilà, je ferme cette boîte de dialogue. J'ai les zones. Vous voyez ici zone 1, zone 2 jusqu'à zone 6. Et le total. Vous pouvez changer ça. Vous cliquez sur Création. Disposition de rapport, vous pouvez cliquer sur Tabulaire. Et voilà, vous avez une table plus compacte. Mais supposons que vous voulez avoir les zones ici et les articles en haut. Donc on va changer ça. Cliquez sur Analyse, Afficher, Liste des champs. On change la place mes zones dans les lignes et les articles dans les colonnes. On change le zoom. Et voilà, nous avons ici les articles ABC. Nous avons les zones. Et nous avons le total par article et par zone. Ça, c'est le total. Supposons que nous voulons avoir la moyenne. Mais c'est la somme, on veut la moyenne. Puis clic droit. Ici, dans ce menu-là, vous avez ici la synthèse, synthétiser les valeurs par la moyenne. Et vous voyez, vous avez des chiffres après la virgule, beaucoup de chiffres après la virgule. Vous n'avez pas besoin de sélectionner tout ça. Une seule cellule. Faites un clic droit. Format des nombres. Et vous prenez nombre de chiffres après la virgule. Si je mets 2, si je fais OK. Et voilà, j'ai la table ici avec les zones et les articles. Ça, c'est la moyenne. Si je veux la valeur maximale, je fais un clic droit. Synthétiser, je prends la valeur maximale. Comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. On prend la valeur minimale. Donc il y a valeur minimale, mais ici, dans la zone 6,
valeur minimale de C, c'est 1. Et tout le reste, c'est 0. La même chose pour A et dans la zone 4. Je fais un clic droit, afficher les valeurs, synthétiser les valeurs, je prends la somme. Et voilà, j'ai la somme pour toutes les valeurs ici, pour les articles et pour les zones. Maintenant, supposons que je veux analyser selon les dates et les zones. Donc, je fais un clic droit, je fais afficher les champs, j'enlève les articles, je mets dans les champs, la colonne, je mets les dates. Je mets les dates ici, dans les lignes et zones dans les colonnes. Et vous voyez ici, vous avez toutes les dates de la colonne, de la table initiale. Donc ce qu'on va faire, on va grouper ça. Comme ça, ce sera plus facile pour l'analyse et pour la lecture. Donc pour grouper, vous avez ici en analyse, vous avez le bouton grouper. Grouper le champ. Grouper le champ. Si je prends l'année et les trimestres. Si je fais OK, et voilà, j'ai les trimestres et j'ai les années. Mais supposons que je veux d'abord les trimestres puis les années. Donc je fais clic droit, afficher liste des champs, je déplace ici date au début. Donc vous avez pour chaque trimestre et les années correspondantes. Pour remplir ces données-là, clic droit, on ferme cette boîte de dialogue, je clique sur création. Et ici, dans les dispositions, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et si je change de zoom ici, vous avez les trimestres et vous avez les années. Trimestre, année et les zones. Vous pouvez changer ça, vous pouvez faire clic droit, afficher la liste des champs. Et vous pouvez mettre les zones au début de ligne. Donc vous avez les zones. Et si vous mettez les dates dans les colonnes, vous avez ici la zone, l'année et les trimestres et le total. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec tableau croisé dynamique. Maintenant, supposons la valeur maximale par année. On fait un clic droit. On fait n'importe quelle cellule à l'intérieur. On fait insertion, tableau croisé dynamique. Sinon, on peut travailler avec cette table. On fait un clic droit. On a ici masquer la liste des champs. Et pour l'afficher, on fait un clic droit, afficher la liste des champs. J'enlève zone, j'enlève année, j'enlève date. Donc j'enlève la quantité. Donc je prends date. On a les trimestres. On fait un clic droit pour dissocier. Donc on a toute la table ici. Puis on fait un clic droit pour grouper. On prend les trimestres et les années. Et voilà les trimestres et les années. Maintenant, les quantités, on va les mettre dans les champs des valeurs. Ça, c'est la somme. Pour avoir la valeur maximale, on fait clic droit. Et ici, synthétiser, faire la valeur maximale. Pour la valeur minimale, synthétiser la valeur minimale. Et pour la moyenne, synthétiser et faire la valeur de la moyenne. Et pour changer ça, on fait un clic droit, format des nombres. Et si on prend le nombre, on prend le nombre de chiffres privilégiés. Si je mets 2, voilà le résultat. Merci pour votre temps, merci de vous inscrire, merci d'être pour recevoir des vidéos utiles et agréables.